Salut toi, j'espère que tu es en forme, que tu as le sourire et la patate. Je suis super contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui, tu connais, des poussières la spiritualité. Yeah! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un petit tirage à 3 tas. J'avais envie de faire un petit tirage à 3 tas. Qu'est-ce là le message que les guides veulent te transmettre? Alors, tu vas avoir le choix entre 3 cartes, tu vas faire ton choix. Et puis, on va regarder tout ça ensemble, on va interpréter tout ça ensemble. On va faire ça en manière express parce qu'il fait beau, il fait chaud. Le but, c'est pas de vous retenir devant le téléphone pendant 40 minutes à écouter cette voix de crécelle. Ça commence tellement bien. Avant tout ça, avant d'embarquer dans le tirage à 3 tas, je voulais te rappeler que si tu veux faire une séance avec moi, tu as tous les liens en barre d'infos. Il y a aussi les 2 e-books qui sont disponibles. Il y a la voyance par mail, la possibilité de faire une séance par téléphone. You choose, baby, and I work for you. On work together aussi. Je vous rappelle aussi qu'est-ce que je vous rappelle? Ah oui, je vous rappelle aussi, je vois que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais que tout le monde ne commande pas forcément. Sachez que commenter, c'est super important, ça nous permet un petit peu de booster l'algorithme, de remonter un petit peu. Donc ça, c'est super chouette, donc n'hésitez pas à commenter un peu la vidéo. Si le tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à m'expliquer un petit peu ça pour me dire « Ouais, vas-y, Caro, continue !» Vous avez le droit aussi de m'engueuler en commentaire parce que je poste pas assez, hein, je le sais, hein, voilà. Je fais ma feignasse. Voilà, voilà. Je vous rappelle aussi qu'on se retrouve sur Instagram et sur TikTok. Trêve de bavardage intempestif, je t'ai sorti les cartes, on y va. What do you need to hear? From the guide spirituel. Imaginez, je parlerais vraiment comme ça en anglais. Non, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre de la part de tes guides spirituels? You choose your card, baby, et on va regarder ça ensemble. Here we go! On est encore une fois sur un cadrage de qualité, les amis. Allez, c'est parti. On va prendre les 3 cartes pour la vidéo. On va prendre les 3 cartes. Here we go. 1, 2, 3. On y va. Alors, tu as le choix entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Tu auras la minuterie, as always, en barre d'infos. Je te laisse prendre le temps d'aller vers la carte vers laquelle ton intuition te guide. Peut-être même avant même de voir les cartes, tu savais déjà. Peut-être que tu as entendu, que tu t'es dit je vais prendre le tas 1, le tas 2 ou le tas 3. Et puis, on va compléter ce tirage avec différents oracles, avec le tarot. Là, on travaille avec le Béline. On va continuer avec le tarot, avec mon oracle et moi. Et puis, on va voir un petit peu ce que tu as besoin d'entendre. Here we go. 1, 2, 3. C'est parti. Si tu as choisi la carte numéro 1, on est sur le 11. On est sur, du coup, le 2. Une énergie de dualité. Ici, on a la carte de la trahison. Pourquoi on a la carte de la trahison? Ici, j'entends le mot... En fait, j'entends pas le mot trahison. J'entends le mot déception. Je suis déçue. J'ai donné. Et voilà comment je me retrouve. Oh ma bichette et mon bichette, qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose auquel tu avais cru, tu te replies sur toi, tu ne parles pas forcément de tout ce que tu ressens actuellement parce que tu as besoin de faire le tri dans tout ce que tu ressens. C'est une épreuve en fait qui a été mise sur ton chemin, quelle que soit cette déception, cette trahison, cette illusion. C'est une épreuve qui a été mise sur ton chemin parce qu'il était temps pour toi de grandir et de sortir des schémas. Pourtant, avec le 10 d'épée, on te dit que tout va bien. Ton mental te fait croire que c'est la catastrophe, que ça va pas aller, que tu vas pas t'en sortir, que tu vas jamais te relever. Mais on te dit non, tu vas y arriver. Avec le 4 de coupe, on voit bien que tu t'es vraiment replié sur toi, d'accord? Tu t'es vraiment replié sur toi, tu t'es vraiment un peu coupé peut-être de l'aide extérieure. Et avec le 4 d'épée, on voit bien que voilà, peut-être que tu dors mal, que tu te repasses en boucle la scène, la situation, peut-être que tu as un blocage au niveau professionnel. Enfin, il y a quelque chose qui te bloque en ce moment. Ton mental te fait croire que c'est une catastrophe et que tu vas pas y arriver. Mais avec le 10 d'épée, on voit bien qu'au contraire, tu vas le dépasser. Tu vas clairement le dépasser. Et tu vas aller vers plus de réjouissance. Mais pour ça, on me dit de te dire, fais confiance au timing divin. J'entends, fais preuve de patience.
Tu as encore des choses à comprendre et à conscientiser pendant que ton cœur s'allège de ses peines. Il y a quelque chose qui est venu remettre en mémoire, en avant, une blessure de l'enfance non guérie chez toi. Et il fallait, en fait, c'est pour ça qu'on a 10 d'épée qui est là, il fallait que ça te pète à la binette pour que tu comprennes. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Ce qui est brisé peut être réparé. Ce que j'entends. Tu te penses en fait toi-même brisé. Mais non. On a ici la carte des amants. Alors, ça parlera pas à tout le monde. On est sur une guidance générale. Donc tu prends vraiment si ça résonne. Mais si c'est une personne d'un point de vue sentimental, quand je dis sentimental, c'est vraiment au sens large, familial, affectif, amical, sentimental, amoureux. Si c'est par rapport à une personne qui a eu une trahison, elle était nécessaire pour te faire grandir, mais les choses vont s'alléger. On me dit de te dire que tu vas être surpris. Oh, waouh! Tu vas être surpris du tournant que vont prendre les choses. Avec le 7 de bâton, on voit que d'ici peu, tu vas retrouver ta vitalité. Oh, waouh, 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 waouh! Et le soleil, on voit que d'ici peu, ma chérie, mon petit chéri, tu vas retrouver ta vitalité. Tu vas te dire, non, mais là, moi, je ne peux plus être définie, en fait, par mon passé. Je ne peux plus être définie par ce qui s'est passé là. Je veux le soleil. Et tu vas aller vers le soleil. Et c'est parce que tu vas faire ce changement d'état d'esprit que tu vas changer les choses autour de toi. On te conseille vraiment ici de lâcher prise par rapport à cette situation. Je sais que c'est très, très facile à dire parce que regarde, en dos de deck, j'ai le 10 de coupe. Donc, j'ai une amélioration de la situation qui prend un peu plus de temps que prévu. Il y a une grande forme d'incompréhension là. Hein. Grande forme d'incompréhension. Bon, alors, c'était pas prévu. Mais bon. Vu qu'il y a la carte des amants qui est sortie, on va prendre un oracle sentimental pour voir un petit peu ce qui se passe. Allez. Pour les personnes du tas numéro 1. Du tas numéro 1. Ok. Oh, ouais, t'es en panique. T'as vraiment cette notion de blessure du passé qui revient. Quelque chose que tu pensais avoir guéri en rapport avec l'amour, mais vraiment au sens large. Qui te repète à la gueule et tu te dis mais punaise, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu vois, on a ici la solitude, hein. On l'avait là avec le 4 de coupe et on l'a là, tu te replies complètement sur toi. Mais c'est nécessaire et c'est bien parce qu'en fait tu es pur. Et tu te remets le film en tête, en boucle dans ta tête en te disant mais pourquoi en fait? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que... ouais, mais oui, en fait c'était nécessaire. Ouais, tu vois, la culpabilité. La culpabilité de ne pas réussir à avancer, la culpabilité de rester bloqué là-dessus. Mais vraiment, il y a cette notion de victoire hein, qui arrive pour toi, cette notion de combativité qui va renaître, qui va revenir, même si là, bon, tu t'en rends pas forcément compte. Tu as l'impression que tu avances et puis après tu recules, tu avances, puis après tu recules. C'est un peu chiant pour toi là. Mais qu'est-ce que ça va donner ? Ouais, il va y avoir une forme de compréhension et d'apaisement, d'accord? Et un grand changement qui arrive par rapport à cette situation. Donc, si tu as l'impression, tu vois, et je te disais, il faut lâcher prise, non, là. Si tu as l'impression que tout est balayé, c'est bananas, que c'est foutu, que c'est ci, que c'est ça, no way, baby, les choses, elles vont s'arranger. Même si ça va prendre un peu de temps et peut-être que plus que ce que tu le souhaiterais. Ouais, regarde. On l'a là le changement et on l'a là avec le Bélier. Il y a un changement qui arrive. Tu vas reconnecter avec beaucoup plus de douceur et tu vas faire preuve d'intelligence pour dépasser ce truc-là. On me dit de te dire qu'il y a des personnes qui cherchent à te mettre des bâtons dans les roues. Mais la passion hein, par rapport à cette situation-là, on a les amants et on a la passion, donc il y a vraiment quelque chose d'amoureux pour les personnes du tas numéro 1. La passion va revenir. Alors, pas forcément avec cette personne, c'est peut-être avec une autre personne. Est-ce que c'est avec cette personne ou avec une autre personne? Pour moi, il y aura une évolution du lien, hein, une élévation, mais qui va prendre un peu de temps. Regarde, waouh, on a l'amour. Donc, les choses vont s'apaiser. Tu vas sortir de cette situation de conflit et je te vois être dans ta voiture et en fait, je te vois avoir du mal à passer les vitesses, c'est-à-dire que c'est symbolique hein, ce qu'on me montre,
Des fois, tu passes la première en mode, ok, il faut que je roule doucement parce que là, je suis fatiguée, c'est triste et c'est compliqué. Et puis, des fois, tu passes la deuxième et tu mets du cassave en mode, the class est le médicament donné, il faut que je me remette. Voilà. En fait, que je me remette bien, tu vois, t'essaies de trouver l'entrain, la motivation et patati et patata. Mais c'est compliqué. Il y a vraiment, attention à toi, il y a des personnes qui essayent de te mettre des bâtons dans les roues. C'est des personnes assez proches de toi, que tu ne vois pas nécessairement, que tu pourrais prendre pour des amis ou des personnes repères, mais ces personnes-là essayent de te mettre des bâtons dans les roues et te puisent énormément d'énergie, et je pense qu'elles n'aident pas là vers ce changement. Donc, il faut faire attention à ça. Avec l'oracle et moi, qu'est-ce qu'on a envie de te dire pour toi? On me dit les choses vont s'arranger, on me dit ça va aller, c'est quand tu n'y croiras plus que ça viendra toquer à ta porte. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Le soleil revient. Après, je te vois marcher sous la pluie, mais on me dit le soleil revient au moment où tu ne t'y attendras plus. Il y en a ici des personnes qui vont déménager. Il faut que tu visualises les choses autrement. Ton esprit est figé uniquement sur le négatif. Il faut vraiment que tu visualises les choses positivement. Utilise la loi de l'attraction, la loi de la visualisation, et ose en fait te lancer. En fait, ici, il y a des personnes qui doivent être égoïstes, qui doivent penser à elles, arrêter de se soucier de ce que les gens pensent. Et en fait, en faisant ça, tu vas vraiment lâcher prise. Putain, on a l'amour partout, hein. Alors toi, si tu es en rupture, alors soit il y a une personne qui revient, soit tu vas faire une nouvelle rencontre. Tu prends vraiment en fonction de ce qui résonne, mais tu es en train d'attirer et de manifester un amour incroyable envers toi, qui va être juste trop beau. Quelqu'un qui fait partie de ta famille d'âme. Donc des personnes en lien avec ta famille d'âme, avec qui ce sera fluide, avec qui il y aura une sincérité du cœur, avec qui tu vas pouvoir déverrouiller les choses, et avec qui il y aura beaucoup de cohésion et de détermination. On va te prendre encore une carte. Avec mon petit oracle de l'intuition. Donc je pense ici qu'on a fait court, c'est vraiment ton mental qu'il faut que tu lâches, et en fait sois égoïste quoi. Pense à toi, laisse les choses se régler. J'ai l'impression que tu as quand même, dans ces phases de rumination, un grand travail sur toi qui est en train de se faire. Donc lâche prise, en fait les nouvelles vont arriver hein, naturellement. Mais tant que tu ne lâches pas prise par rapport à cette situation, tant que tu cristallises et que tu restes dans l'incompréhension, tu bloques en fait l'avancée des choses. Il faut que tu fasses preuve de force, la force du cœur, la force de l'intuition. Tu as reçu de nombreux signes et de nombreuses synchronicités qui te disent que les choses vont s'arranger. On a la culpabilité 2 fois. Pardonne-toi de ce que tu as pu faire de mal, dire de mal. Voilà, c'est fait, c'est fait. Tu te sens humilié, tu te sens rabaissé, mais c'est en nourrissant l'amour de toi que tu vas vraiment guérir tout ça. Fais le deuil aussi, laisse partir cette partie blessée de toi pour retrouver confiance, et c'est parce que tu vas briller que tu vas réattirer totalement les choses totalement différemment. Voilà ce que j'avais à te dire pour toi qui as choisi le tas number 1, baby. On n'avait pas prévu de faire un tirage sentimental, mais visiblement c'est ce qu'il fallait dire. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé, bien que, encore une fois, quand je parle de sentimental, ça peut aussi être amical, familial, relation karmique, mais pas forcément amoureuse. Donc tu prends vraiment en fonction de ce qui résonne. Mais n'hésite pas à me dire en commentaire. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné, et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ok, pour les personnes du tas numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour les personnes du tas numéro 2? Les présents. Ici, on a des personnes qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie de se réjouir. Il y a quelque chose, un feu qui s'est allumé au niveau du plexus solaire. Alors, ça fait peut-être suite au tas numéro 2. Au tas numéro 1, c'est marrant. On a des personnes, en fait, qui ont vraiment ici un feu intérieur qui se réveille en mode « ça suffit, stop, je vais vers ce qui me fait plaisir ». On a des personnes ici qui sont très marquées par la nostalgie de quelque chose qui ne s'est pas forcément passé comme ça aurait dû, et puis qui se sont laissés enfermer, et puis là, ou bloqués, et là qui se disent non, j'ai envie en fait d'aller vers ma mission de vie.
Ici, on a une notion de détermination professionnelle pour toi. J'ai envie d'aller vers ma mission de vie. J'ai envie d'aller vers ce qui me fait plaisir, mais j'ai encore du mal à croire que j'en suis digne. Pourquoi tu nous fais ça? J'ai ici des personnes qui s'auto-sabotent. J'ai des personnes qui ne sont pas forcément toujours à l'écoute de leurs émotions, juste en tout cas, et qui sont appelées ici, pour le tas numéro 2, à prendre un nouveau départ. Vraiment dans tous les sens du terme. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être déménager, ça peut être se lancer dans une nouvelle activité. J'ai des personnes ici qui sont très guidées par leurs intuitions, mais très malmenées par leur mental. L'âme est aussi forte que le mental dans le cas là. Et du coup, ça peut poser des petits déboires énergétiques. J'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, je sais pas, c'est là. Tu connais la chanson, ouais, j'ai envie de te dire, hein. On a des personnes ici qui n'ont plus envie de rester dans l'ancien. On a des personnes qui ont besoin de bouger, dont leur quotidien est terne, gris, maussade. On est peut-être un petit peu dans un syndrome un petit peu déprime passagère, tu vois. Et on a envie que ça bouge, on a envie que les choses changent ici, hein. Et avec le 7 de coupe, on voit bien ici qu'en fait, on se pose des questions. Mais que puis-je faire et que puis-je mettre en place pour aller mieux? Parce que je vois bien qu'en fait, là, bah, ça va pas beaucoup mieux. Si je reste comme ça, et avec le valet d'épée, si je reste comme ça ne va pas aller, mais en fait tu vas avoir la détermination et les prises de conscience pour bouger, mais ton mental te maintient dans le passé. Pourquoi est-ce que tu as le mental qui te maintient dans le passé? Parce que tu as passé une période où tu as été très fatigué, très chamboulé d'un point de vue émotionnel, ça t'a beaucoup ballotté, mais ici avec le monde, on voit un grand changement très positif qui arrive à toi. Tu te délaisses du passé. Ici, on me dit, je reconnais mes erreurs et je me fais passer en priorité. Je fais preuve de force et je vais vers le soleil. C'est étrange. Mais il y a le mental qui te bloque énormément avec le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, on voit que le mental te bloque énormément. En fait, tu as un problème au niveau de la légitimité. Je pense que dans ton enfance, on t'a pas fait comprendre que tu avais le droit au meilleur. Ici, on a des personnes qui pourraient préparer un projet. Avec le jugement, de toute façon, ça va trancher. Donc, soit un déménagement, soit un nouveau projet professionnel, soit un voyage qui est important, une retraite spirituelle, quelque chose de cet ordre-là. Et de ce voyage, de ce changement, vont dépendre beaucoup de choses parce qu'en fait, vous allez découvrir... ici, on a des personnes qui vont découvrir des parties d'elles qu'elles avaient oubliées. Et ça, c'est très, 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 très beau. Mais si tu veux, ça ne dépend que de toi. C'est quelque chose que tu dois faire toi, avec le roi de coupe. Tu vas remettre un petit peu d'ordre, hein, dans tes émotions qui étaient un petit peu balotas, les bananas. Ok. Tu vas remettre un petit peu d'ordre dans tes émotions. Mais t'as la dualité, c'est ça. Tu vois, je te disais one step et puis un pas en arrière, tu vois. T'as du mal à équilibrer en fait la boussole de tes émotions. Et ça te bloque. Mais tu vas t'en libérer. Tes pas sont guidés. De toute façon, cette chose que tu éludes a été préparée par les guides. Et quoi que tu fasses, en te disant non mais c'est bon, de toute façon j'en veux pas, ou de toute façon c'est pas pour moi, ou de toute façon je suis pas à la hauteur, ou de toute façon j'y arriverai pas, ou de toute façon ci, ou de toute façon ça revient à toi. Parce que c'est écrit par les guides, parce que c'est le chemin de ton épanouissement. Mais tu es dans la dualité. Ici, il y a des personnes qui vont avoir un déclic par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Mais en fait, et t'as beau faire ce que tu veux, t'as beau froncer des sourcils et sortir tes gants de boxe en mode non, je me bats contre ça, c'est ta destinée en fait. C'est ta destinée. Et le souffle du messager, la communication, donc ça revient non-stop dans ta tête. Hein. Ça revient non-stop dans ta tête. Et il faut que tu fasses preuve de courage pour dépasser tes blocages du passé. Il y a quelque chose qui est bloqué dans tes énergies au niveau de ton ventre, au niveau de ton plexus solaire. Donc, il pourrait y avoir des maux de ventre, il pourrait y avoir des problèmes au niveau de la nourriture, il pourrait y avoir de la bile, des choses comme ça. Tu as un nœud au niveau du plexus solaire, toi, qui est assez important.
C'est l'enfant intérieur hein, qui est blessé, mon petit loulou, ma petite louloute. C'est l'enfant intérieur qui est blessé. Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes d'état? La méfiance, c'est ça. Je ne suis pas sûre d'aller vers le bon chemin, je ne suis pas sûre de réussir à accomplir ce que je veux. On me dit de te dire, mais si tu écoutes la voix du cœur, tu sais bien que c'est ce qui est nécessaire. Tu sais bien que c'est ce qui est nécessaire. Tu pourrais être assez... Bon, ici, c'est la jalousie qui est sortie, mais moi, je le prends plus dans le terme de frustration. Tu pourrais être dans une énergie de frustration, mais bordel, pourquoi je n'y arrive pas? Et ton mental pourrait bloquer les peurs. La peur de pas être légitime, de pas être à la hauteur, de pas ci, de pas ça. Et tu bloques, encore et encore. Mais quoi que tu fasses, ça revient à toi. Donc tu réfléchis. Mais tu vois bien qu'en fait, plus tu t'éloignes de ce projet-là, de ce projet de cœur, de cette chose-là qui te tient à cœur, plus tu te sens mal, parce que tu sens bien que tu es en train de te déconnecter. On me dit, tu sens bien que tu n'écoutes pas la voix du cœur. Or, la voix du cœur est importante, mais on t'a pas appris à l'écouter. Tu es appelé à faire une puissante rupture avec ton passé. C'est ton passé hein, qui te pollue. Je te parlais ici de ton enfant intérieur. Ton passé te pollue énormément. Vers où vont les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît? Vers où vont les personnes du tas numéro 2, s'il vous plaît? Allez, go. Tu vas avoir enfin un déclic après une période de méandre, c'est ce que j'entends, où tu vas te dire, bon, est-ce qu'il serait pas temps que j'écoute un peu mon intuition hein? Et là, on me dit que tu vas te fustiger de beaucoup de mots en te disant, mais... pourquoi j'y ai pas cru avant? Et tu feras un pas vers ce projet de cœur. Enfin, avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angoisse et beaucoup de doutes. Mais tu feras un pas vers ce projet de cœur. Encore une fois, tu prends en fonction de ce qui résonne. Et tu parleras de tes peines. Tu laisseras tes peines de côté. Tu vas ressentir une mélancolie. Il est possible ici qu'il y ait des personnes qui te manquent. Ou que tu ne te sentes pas forcément compris ou comprise. Que tu aies besoin de plus de réjouissance, de plus de légèreté. Tu prends vraiment en fonction de ce qui résonne. Mais en tout cas, c'est la curiosité de ton âme qui va revenir et qui va te pousser à retourner vers quelque chose que tu essayes d'éluder. Tu continues de l'éluder, mais en fait, bah, tu peux faire, t'as beau faire ce que tu veux, ça revient à toi, hein, ce projet de cœur. C'est vraiment un projet de cœur. Et plus tu vas l'éluder, plus il va revenir à toi. C'est ça, l'étoile de l'homme, c'est ta destinée. Il faut que tu reprennes le pouvoir par rapport à ta destinée. Arrête de t'enfermer sur toi, arrête de te replier sur toi. Parce que ce projet de cœur est voué à réussir. Il est voué à réussir. Il n'y a que toi qui ne le vois pas. Parce que tu es ballotté par des émotions très puissantes, très fortes, qui t'empêchent de voir ce qu'il y a sous le tsunami. C'est ce que l'on me dit. Et c'est le plaisir et la réussite qui arrivent. Beaucoup de stress, attention, hein, j'ai la maladie qui est là. On parlait tout à l'heure de maux de ventre, donc un truc pas cool de ce côté-là. Parce que tu rumines beaucoup. Arrête de te cacher de ta lumière et écoute ta sensibilité. Écoute ta sensualité, écoute ta féminité sacrée, écoute la douceur en toi. C'est là que se trouvent les réponses. Et en fait, tu vas avoir un déclic par un message, un signe, quelque chose qui va te dire « Ok. » Et tu vas avoir la sagesse de laisser le mental de côté pour aller vers quelque chose. Vers ce quelque chose, en fait, qui, on a ici la fatalité, mais je le prends dans un sens positif, était écrit, ça devait se passer comme ça. Et tu en ressortiras tellement grandi. Ça va être beau, ça va être vraiment beau. Tu es la seule ou le seul à ne pas t'en rendre compte. Ça t'amènera vers la voix du cœur. Et je pense que tu n'as pas toujours écouté la voix du cœur parce que c'est quelque chose qui te fait peur. Et que c'est justement ça que tu es appelé à faire. Voilà ce que j'avais à dire pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé dans ce petit message express que les guides avaient à vous transmettre. Je vous lis toujours avec beaucoup de plaisir.
Prends ton envol, ose aller vers là où ton cœur t'appelle, laisse les doutes du mental de côté. Il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend, tu es le seul ou la seule à ne pas le voir. Et enfin, pour les personnes du tas number 3, pour les personnes du tas numéro 3, on a la notion de table. Ici, on a des personnes qui se réjouissent, qui se réunissent. Nous travaillons à réunir les personnes qui vibrent de la même manière. C'est ce que j'entends pour toi. Nous travaillons à réunir les personnes qui ont besoin les uns des autres. J'entends la notion de mission commune. J'entends aussi des personnes, là, ici, on me dit, rien à voir avec la table, hein, je sais plus en canalisation que je vois ça. Nous te demandons de souffler un petit peu. Tu tires beaucoup sur la corde. Beaucoup sur la corde. Et là, en fait, peut-être que tu vas passer par une période où, waouh, tu vas souffler. Je vois des livres. Alors ici, il y a peut-être des personnes qui vont prendre le temps de se poser, de lire, de découvrir des choses, Il y a des choses à découvrir. J'ai des personnes ici qui sont dans une vibration très christianique. Christique, c'est plus juste dit comme ça. My God, can you speak French, please? Des personnes très christiques, c'est ça. Et en fait, tu as été très fatiguée dernièrement, parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme tu le souhaitais. Mais tu vas entreprendre des choses, un travail sur toi pour comprendre. On parlait de livres et là j'entends développement personnel. Tu vas te mettre en mouvement. La stérilité ne te convient plus. Tu veux que les choses changent, tu veux que les choses bougent, tu veux que les choses évoluent. Tu vas découvrir de grandes choses. Ici, on a vraiment beaucoup de personnes qui pourraient être très orientées vers la spiritualité, le développement personnel, l'énergétique, toute cette vibes-là, et qui sont en plein travail sur eux, là. Hein. En plein travail sur eux, et qui va leur permettre de comprendre énormément de choses. J'ai des personnes aussi qui pourraient peut-être avoir entamé une forme de thérapie, être intéressées par la méditation, vraiment cette envie, en fait, de se recentrer sur eux pour comprendre et pour pouvoir mettre ensuite en mouvement les bonnes énergies. D'accord ? Ça me passe, c'est assez important parce que ta vie actuelle est stérile et ne te convient plus et tu vas vers l'élévation. C'est quand même vachement beau. Moi, je l'aime bien ton tirage, il est trop bien. Il y a des larmes qui ont besoin de couler de toutes ces choses que j'ai mal faites ou mal dites ou pas faites ou pas dites. La reine de coupe. Regarde, attends, elle est tombée, je te la ramasse. Il y a l'émotionnel qui travaille énormément pour toi. Tu vas faire une plongée en toi. Tu fais une plongée en toi dans une phase de stop, tu vois, avec la table, hein, je calme un petit peu le rythme. Avec le diable, attention, hein, il y a quelque chose de passionnel, de pulsionnel. Peut-être que ton mental t'influence négativement, ou peut-être que tu peux être rappelé vers d'anciens démons, peut-être aussi une forme d'addiction, la nourriture, l'alcool, toutes ces choses-là. Le fait de regarder des séries à outrance pour s'échapper du monde. Enfin voilà, il y a un petit peu des mauvaises tentations, mais avec le roi d'épée, on a la reine de coupe et le roi d'épée, donc on a l'émotionnel qui revient et le pouvoir qui revient. Tu vas réussir à dépasser tout ça. Tu vas encore peut-être échouer encore une ou deux fois, entre guillemets, mais avec le magicien, la magicienne, pardon, on voit bien que tu as toutes les ressources en toi pour dépasser ça. Vraiment. Tu as le regard figé vers l'avenir et tu es décidé à prendre les choses en main. Ça se fera pas forcément 5 de pentacle, ouais, parce que tu as été, t'en as marre de te battre tout seul, t'as envie de poser ta tête sur une épaule, sur l'épaule de quelqu'un, de parler, de dire, t'as envie, j'ai des personnes ici qui ont un grand besoin de réconfort. Avec le valet de bâton, on voit que tu vas faire le point sur ce que tu souhaites vraiment dans ton avenir et que tu as l'impression que ça te paraît une montagne insurmontable ou que ça te paraît inaccessible. Mais en fait, tu vas te rendre compte que si ces rêves-là sont en toi, ce n'est pas pour rien. Ouais, tu vois, je te disais, tu as envie d'une épaule et on a le 3 de coupe, tu vas célébrer. Hein. J'ai ici des personnes qui vont s'orienter vers des personnes à l'énergie très féminine, très douce, très compréhensive, très intuitive, qui leur ressemblent et qui va leur permettre d'éponger les maux de leur cœur, qui sont appelés vraiment à quitter la bourrasque du quotidien pour aller vraiment vers d'autres choses. J'ai ici des personnes qui changeront, hein, au niveau professionnel.
Je pense que le professionnel vous épuise en fait. Et il y a besoin de changer un peu les choses, mais vous savez pas trop comment faire. Mais avec l'as de coupe, vous allez avoir les réponses. Et ça, c'est trop, trop beau. Avec mon oracle et moi, on va regarder... Avec mon oracle et moi, on va regarder quelles sont les énergies pour toi. L'envie d'être heureux. Ton enfant intérieur te lance un puissant appel. Balaye le passé, balaye les traumatismes du passé avec persévérance, avec détermination pour aller vers la joie. Après tout, j'ai le droit aussi d'être heureux, moi. Et j'ouvre les yeux, j'arrête de me cacher. Vraiment, cette notion de développement personnel, alors vraiment à prendre au sens large, mais des personnes qui vont vraiment travailler sur eux, vraiment aller nettoyer les racines pour couper ce qui va pas, retrouver le lotus ici, il y a une personne, il y a une femme hein, qui va vous aider. Il y a une femme, parce que je vois la sécurité, mais je vois surtout là cette rose là, cette fleur, cette lotus mise sur le bocal. Il y a une femme qui va vous aider à lâcher prise, à vous détendre. Il faut que vous l'écoutiez, mais vos doutes en fait vous empêchent. Tu vois, on a la fatigue, tu tires trop sur la corde, mon petit coco. Et tu n'oses peut-être pas aller vers cette personne là qui pourtant te ferait du bien. Regardez là. Ouais. C'est quelqu'un qui va te dire ce que tu as besoin d'entendre. Ouais. Je te parlais de thérapie. On l'a là aussi. Hein. Donc ça peut être cette femme, cette thérapeute, ou peut-être que cette femme travaille dans le domaine de la thérapie, du bien-être, du développement personnel. Je te parlais de l'enfant intérieur. Hein. C'est ça, tu n'écoutes pas ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur, il te dit exactement tout ce que tu veux, mais toi, tu l'écoutes pas. C'est dommage. Il y a la carte à la volée. Mais il va y avoir un avancement certain. Un avancement certain du présent vers le futur, en fait. Vraiment, vraiment. Par la communication, tu as besoin de parler. Tu as besoin de parler pour comprendre, en fait, pourquoi tu agis comme ça, pourquoi tu es comme ça, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi tu restes dans ton passé, alors même que tu sais que tu n'es pas heureux. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te lancer, pourquoi tu n'oses pas te lancer, pourquoi est-ce que ça ne te satisfait pas, en fait. Et tu as besoin d'accueillir, même si c'est désagréable, il te faut accueillir, en fait, accueillir l'absence de satisfaction dans ta vie actuelle pour aller ensuite vers plus de paix et plus de joie. Il y aura des petites contrariétés, bien évidemment. Il faut que tu les regardes, ces contrariétés. Arrête de les encaisser, arrête de les avaler, regarde-les. Tu as l'impression que tu es dans un labyrinthe. Mais tu vas t'en sortir. Tu es la seule personne à ne pas savoir que tu ne vas pas t'en sortir. Et l'univers t'envoie des signes, des messages pour te dire c'est ça qu'il faut que tu mettes en place. Et toi, tu veux pas. Tu restes enfermé dans ton passé, dans ta zone de confort. Et on a encore ici la collaboration. On a là l'aide extérieure. Il y a vraiment cette notion de travail. Ça peut être aussi tes guides, hein, ça peut être aussi tes anges, ça peut être un défunt. En tout cas, il y a l'énergie d'une femme qui va... C'est vraiment une femme qui va t'aider. Ça va être très, 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 très beau. Ça va te permettre vraiment d'alléger ton cœur de tes peines, de tes souffrances. Et ça va t'amener, oh my goodness, baby, look at this, à la réussite. J'entends la chanson de Yannick Noah, Ose. Ose. Tu écouteras la chanson de Yannick Noah, Ose. Laisser tes peurs de côté. On a l'observation qui ressort là et le discernement qui ressort là. Il faut que tu regardes la situation avec ton cœur. Tu la regardes pas avec ton cœur, mon petit loulou. Ma petite louloute. Pourtant, si tu la regardes avec ton cœur, tu vas voir que ton mental se fout un peu de ta binette. Et là, tout va changer. Tout va changer pour toi. Tu ne te sens pas en sécurité avec toi-même. Ton enfant intérieur a été très blessé. Et c'est ça que tu es en train de travailler. Et tu n'es pas seul à faire ce travail. Les guides sont là, les anges sont là. Et ce qui est aujourd'hui une faiblesse qui t'est mis en avant, qui t'est exposé, qui t'est montré, qui t'a pété à la binette d'une manière ou d'une autre, est en fait, et qui t'amène forcément dans les peurs de ne pas y arriver, c'est en fait une bénédiction cachée qui va te permettre d'explorer toutes tes capacités et de dire stop, je ne veux plus de cela. Alors continue ou enclenche cette notion de travail sur toi, de développement personnel, voilà, tu en as besoin. Vraiment. Et ça va vraiment changer beaucoup, beaucoup de choses pour toi. On est tous appelés à évoluer, et tu es appelé aussi à évoluer. Quand bien même tu pourrais douter de ta capacité à le faire, ou que tu pourrais te sentir un peu fatigué de le faire. Prends le temps nécessaire de te reposer aussi, parce qu'on voit ici quand même que tu es fatigué.
Écarte-toi des mauvaises tentations. Il est facile de rester dans la prison de son mental. Il est plus compliqué d'affronter la vérité du cœur. Mais c'est dans la vérité du cœur qui, pour toi, symbolise une faiblesse, une peur, que tu vas trouver toutes les solutions pour régler, en fait, cette situation. Sortir de ce quotidien qui actuellement ne te plaît pas pour aller vers quelque chose de bien plus épanouissant. Retrouver la douceur, retrouver l'harmonie, retrouver le plaisir, le lâcher prise, en fait, clairement. Laisser l'ego de côté, enfin. Arrêter de te mentir à toi-même pour, en fait, vraiment aller vers ce qui te fait vibrer. Donc, il y a une notion de travail sur toi à faire ici. Peut-être que tu ne l'enclencheras pas tout de suite au moment où tu regardes la vidéo. Peut-être que ça viendra comme un déclic quelques jours après, une semaine après. En tout cas, les guides travaillent fortement sur toi. Tu n'es pas seul dans ce travail. Tu es accompagné, tu es bercé, tu es guidé. Et tu vas en faire vraiment quelque chose de très très beau. Alors, here we go baby. Écoute-moi la chanson de Yannick Noah, Ose. Ça va être wonderful. More than you think today. Et ça va t'amener de très très belles choses. Voilà ce que j'avais à te dire. N'hésite pas si ça t'a parlé, à me dire en commentaire si ça t'a parlé. Merci de m'avoir écouté et visionné. On va maintenant ranger toutes ces petites cartes. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne quand même, je t'invite à le faire en cliquant quelque part par-ci par-là. Je te rappelle qu'on peut se retrouver pour une séance par mail, par téléphone, une séance de guidance, de contact défunt, de lecture d'âme ou de libération émotionnelle. As you want, my dear. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.